Lorsque la porte du paradis est frappée, une voix retentit. Cette voix appartient à Ridwan, le gardien du paradis. Celui qui frappe à la porte est le prophète des deux mondes, Muhammad Mustafa, que la paix soit sur lui. Notre prophète déclare « Je serai le premier à entrer au paradis. Ensuite, ma communauté viendra après moi. Le jour du jugement, je frapperai à la porte du paradis. » Ridwan demande « Qui est là ?» Notre prophète répond « Je suis Muhammad. » Sur quoi Ridwan dit « Il m'a été ordonné de ne pas ouvrir cette porte à quiconque avant toi. » Et il lui ouvre la porte. Alors que je me préparais à entrer au paradis, j'ai vu une femme aussi en train de forcer la porte. Je lui ai demandé « Que fais-tu ici ?» Elle a répondu « Ô messager d'Allah, quand mon mari est mort, je suis devenue veuve. J'ai fait des sacrifices pour élever mes enfants. Allah m'a récompensée ainsi. » Ma communauté sera en avance sur les autres. Ceux qui entreront en premier au paradis seront mes compagnons. Parmi mes compagnons, les premiers à entrer seront les émigrés. Parmi eux, les plus en avant seront les pauvres émigrés qui ont enduré le plus de souffrances. Ensuite, viendront les califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et les autres. Une des portes du paradis s'adressera au croyant qui a dépensé son argent dans la voie d'Allah. « Ô serviteur d'Allah, ceci est pour toi, entre par ici », appellera-t-elle. Ceux qui prient seront appelés par la porte de la prière. Ceux qui ont combattu seront appelés par la porte du djihad. Ceux qui jeûnent seront appelés par la porte de Rayyan. Ceux qui donnent l'aumône seront appelés par la porte de la charité. Pour chaque acte, il y aura une porte séparée, et celui qui a accompli cet acte sera appelé par cette porte. Les compagnons penseront, si seulement nous pouvions entrer par une seule porte. Abu Bakr demanda au messager d'Allah, est-ce que quelqu'un pourrait être appelé par toutes ces portes? Bien sûr, ô Abu Bakr, espérons que tu sois l'un d'eux et que chaque porte t'appelle. Le jour du jugement, deux hommes se rencontreront. L'un demandera à l'autre quelle est sa situation avec Allah. L'un des hommes dira « Je n'ai qu'une seule bonne action, et toi ?» L'autre dira « Une seule bonne action me suffit pour entrer au paradis. » Alors, l'homme qui a qu'une seule bonne action dira « Prends cette bonne action et entre au paradis. Quant à moi, je vais en enfer. Il n'est pas nécessaire que nous y allions tous les deux. » Allah leur parlera. « Qu'as-tu fait pour ton ami ?» Je lui ai donné ma bonne action pour qu'il puisse entrer au paradis. « Tu es généreux, mais je suis le plus généreux et le plus miséricordieux. Appelle ton ami et entrez tous les deux au paradis, car j'ai pardonné vos péchés. » Le jour du jugement, un homme sera condamné à l'enfer. En se retournant, il dira « Ce n'est pas ce que j'espérais de mon Seigneur. » Allah lui demandera « Quelle était ta pensée à mon sujet ?» Je pensais que mon Seigneur était miséricordieux et pardonneur. Répondra-t-il. Alors Allah dira « Il avait une bonne opinion de moi. Je vais le faire entrer au paradis. » Lorsque chaque habitant du paradis entre au paradis à l'âge de 33 ans et d'une taille de 30 mètres, soudain Allah se manifeste. « Assalamu alaykum, ô habitants du paradis. » Quand ils entendent cette voix, les habitants du paradis sont remplis d'excitation. Ils répondent « Nous répondons à ton appel, ô Seigneur. Nous répondons à ton appel, ô Seigneur. Nous sommes prêts à obéir à tes commandements, ô Seigneur. » Lorsque vous franchissez les portes de nos palais et châteaux célestes, ressentez-vous la satisfaction? Ô Seigneur, comment ne pas être comblé? Vous nous nourrissez, nous abreuvez et vos bienfaits nous inondent. Comment ne pas être satisfait de cela? Dans l'endroit où un serviteur préparé à s'installer et à résider dans les palais et les demeures préparées par Allah, avec la magnificence de leurs ornements, les anges gardiens lui demandent « Que désires-tu » Il répond alors « J'ai vu les nombreuses faveurs et largesses de mon Seigneur. Permettez-moi de m'installer ici pour en profiter un peu. » Les anges lui disent alors « Ceux-ci ne sont que des préparatifs initiaux. Tu n'as rien vu encore, des bénédictions encore plus nobles te seront accordées. » En avançant un peu plus, un palais entièrement construit en or, avec des balustrades en perles, se dresse devant lui. Lorsqu'il s'en approche, des serviteurs ressemblant à des perles éparpillées viennent à sa rencontre. Ils portent des plateaux en argent et des récipients en or dans leurs mains et lui adressent des salutations. Il leur répond de même. Bien qu'il veuille rester à cet endroit, ses anges gardiens lui disent « Il y a des demeures, encore plus nobles que celle-ci. Avance, continue, et tu trouveras encore plus loin. » En avançant un peu plus loin, il découvre un palais rouge écarlate, construit en rubis pur. Il est si brillant, pur et propre, qu'on peut voir l'intérieur depuis l'extérieur.
Il entre alors à l'intérieur. À l'intérieur, une hourie vient à sa rencontre. Elle porte 70 voiles et une fragrance si exquise qu'elle peut être sentie à une distance de 100 ans. Le visage de la hourie est si transparent que lorsqu'elle regarde son visage, elle voit son propre reflet. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a un marché au paradis, mais il n'y a ni achat ni vente. Il n'y a que des formes masculines et féminines. Si un homme désire une forme, il entre dans cette forme. » Selon un hadith rapporté par Muslim et Enes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cela aura pour effet d'embellir davantage la beauté des hommes et des femmes. » Les dames disent « Par Allah, depuis que nous nous sommes séparés, votre charme et votre beauté ont augmenté. » Les hommes répondent « Par Allah, depuis notre séparation, vous êtes devenue encore plus belle. » Et Allah les accueille en présence des habitants du paradis le jour de Jumu'ah, vendredi, dans ce bas monde. Il les rassemble dans une large vallée de musc blanc. Notre Seigneur se manifeste sur son trône. Le trône est entouré de minbars en dessous et orné de joyaux. Les gens du paradis de haut rang sont appelés et viennent. On leur donne les plus beaux vêtements et les bijoux, et ils viennent s'asseoir dans la vallée. Allah envoie des vents qui répandent des parfums de musc sur eux. Ensuite, notre Seigneur ordonne à l'ange Ridwan « Ô Ridwan, lève les 70 000 voiles entre mes serviteurs et moi. Mes visiteurs sont arrivés. » Lorsque les voiles sont levées, les serviteurs se prosternent en voyant l'âme d'Allah, sa beauté. Allah, par sa parole, leur dit de relever la tête. L'adoration dans le monde et la prosternation sont des formes d'adoration. Vous êtes maintenant dans la demeure de la récompense. Demandez-moi ce que vous voulez. Ô Seigneur, nous demandons ta satisfaction. J'ai déjà effacé vos péchés car vous étiez satisfait de moi. J'ai couvert vos actions laides. Je vous ai rapproché de mon royaume spirituel. J'ai fait entendre le goût de mon discours. Je me suis manifesté avec ma lumière. C'est un lieu de ma générosité. Demandez. Après cela, les gens du paradis demandent ce qu'ils veulent. Et quand leurs demandes sont satisfaites, Allah dit « Je suis maintenant satisfait de vous. » Après cela, je ne me mettrai jamais en colère contre vous pour l'éternité, dit-il. Après chaque visite, Allah, par sa générosité et ses largesses, augmente davantage. Des palais sont ajoutés à son palais. Des châteaux à son château. Et cela continue à croître, à croître, à croître. Ils reviennent revêtus de la lumière d'Allah. Une lumière si éclatante que même leurs serviteurs ne les reconnaissent pas. C'est pourquoi les habitants du paradis n'attendent rien de plus que ce qu'ils ont attendu, le Jumu'ah. Ainsi, les croyants sont conduits au paradis pour goûter à ses délices, tandis que le dernier des croyants à sortir de l'enfer subit la peine de ses péchés avant de se voir accorder la permission de partir. Pressé de s'éloigner, il se retrouve cependant couvert de blessures et de brûlures, sans force pour marcher, tentant de s'éloigner à pas lents, car les flammes de l'enfer lui lèchent le visage. Cherchant une issue, une fois sorti de l'enfer, il commence par louer Allah. Apercevant un arbre au loin, l'odeur nauséabonde de l'enfer flottant toujours autour de lui, il implore Allah. Seigneur, permets-moi d'aller vers cet arbre, de m'en nourrir et de boire de son eau pour apaiser ma brûlure. Allah lui répond alors Ô humain, je te connais bien. Si je t'accorde cela maintenant, tu en demanderas autre chose plus tard. Non, je ne le veux pas, Seigneur, jure-t-il fermement. Connaissant la nature changeante de son serviteur face à une tentation insupportable, le Seigneur l'emmène quand même près de l'arbre désiré. Ce croyant chanceux, après des années de supplice, trouve enfin le repos sous cet arbre qu'il pensait être le meilleur endroit. Mais un peu plus loin, il aperçoit un autre arbre, encore plus magnifique. Incapable de résister, il implore à nouveau. Seigneur, permets-moi d'aller vers cet arbre pour profiter de ses merveilles. Allah lui rappelle alors sa promesse. Si je t'y emmène, tu en demanderas encore un autre. Mais malgré cela, Allah, connaissant le penchant de son serviteur, accède à sa demande. Plus tard, le croyant voit un arbre près de la porte du paradis, offrant une vue encore plus belle. Ne pouvant résister, il baisse à nouveau la tête. Si je t'y emmène, tu ne demanderas rien d'autre, n'est-ce pas? Un pas de plus, c'est le paradis. Les plaisirs et les divertissements du paradis intérieur sont insupportables. Un homme fraîchement sauvé de l'enfer s'arrête, hésite. Il se prosterne à nouveau devant son Seigneur. « Mon Seigneur, je t'en prie, accorde-moi le paradis. » implore-t-il. Satisfait de la supplication de son serviteur, le Seigneur dit « Ô fils d'Adam, comment penses-tu que tes demandes seront satisfaites? Si je te donnais une place au paradis de la taille de la terre, voire 10 fois la taille de la terre, serais-tu satisfait ?» Ces paroles désolent cet homme,
car il pense que le paradis est déjà totalement attribué, que tout le monde a sa place, et qu'il n'y a même pas de place pour une seule maison. Selon lui, une telle offre ne peut provenir d'Allah le Tout-Puissant. Étonné, il demande « Seigneur, alors que tu es le Seigneur de l'univers, me prends-tu en dérision ?» Allah répond à sa question avec ceci. « Je ne te prends pas en dérision, mais je fais ce que je veux. » Et il accorde à son serviteur ce qu'il désire, permettant ainsi à cette dernière personne d'entrer dans le paradis, une demeure de bénédictions innombrables et illimitées. Ce sont ceux qui patientent pour obtenir la satisfaction de leur Seigneur, qui observent la prière, qui dépensent secrètement et ouvertement de ce que nous leur avons donné en provision, et qui repoussent le mal par le bien. Ceux-là sont ceux qui ont enduré pour obtenir le plaisir de leur Seigneur, qui ont observé la prière correctement, qui ont dépensé en secret et en public de ce que nous leur avons fourni comme subsistance, qui ont repoussé le mal par le bien. Voilà la belle fin de la vie sur terre, le paradis réservé uniquement à eux. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un homme a vu une branche d'arbre sur un chemin et a juré par Allah qu'il la retirerait pour ne pas gêner les musulmans. Pour cela, il a été admis au paradis. » Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a partagé « Accordez beaucoup d'affection à vos enfants, car chaque étreinte leur offre une place au paradis, et entre chaque place se trouve une distance de 500 ans. Les anges comptabilisent vos gestes d'amour et enregistrent des récompenses dans vos dossiers. Celui qui prend en charge un orphelin parmi les musulmans, veillant à son bien-être sans commettre de péché impardonnable, Allah, le Tout-Puissant, lui garantit l'entrée au paradis. » Voici les paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La femme qui décède en satisfaisant son époux est promise au paradis. Celui qui récite et mémorise le Coran parfaitement, en distinguant clairement le licite de l'illicite, Allah le conduira au paradis. Tel individu intercédera en faveur de 10 membres de sa famille destinés à l'enfer. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a également enseigné « Quand quelqu'un visite un malade par sollicitude ou rend visite à un être cher par amour pour Allah, un ange lui adresse ces mots. Que la fortune te sourie. Tu as entrepris un voyage louable et acquis une place au paradis. Annonce à ceux qui croient et agissent vertueusement que des jardins où coulent des ruisseaux les attendent au paradis. Quand ils dégustent les fruits de ces jardins, ils s'exclament « C'est semblable à ce que nous avons connu auparavant ». Leur nourriture leur est servie de la même manière qu'en ce monde. Là-bas, ils auront des conjoints purs et y demeureront éternellement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, raconta également l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes. Il rechercha le plus érudit des hommes sur terre, et on lui indiqua un moine. Il se rendit à lui et lui confessa ses crimes, demandant s'il pouvait encore trouver le pardon. Le moine lui répondit négativement. Alors l'homme le tua, achevant ainsi son 100e meurtre. Il chercha ensuite le savant le plus érudit, à qui il avoua ses 100 meurtres, et demanda s'il avait une chance de repentir. Le savant répondit « Oui, assurément. Rien ne peut entraver ton repentir. Cependant, tu devrais te rendre dans une région où des gens adorent Allah. Joins-toi à eux dans leur adoration et ne retourne jamais dans ton pays, car c'est un lieu corrompu. » L'homme se dirigea vers cette région. Mais en chemin, l'ange de la mort vint le chercher. Les anges de la miséricorde et du châtiment divergèrent sur son sort. Les anges de la miséricorde affirmèrent « Cet homme est venu repentant, tournant son cœur vers Allah. » Les anges du châtiment répliquèrent « Il n'a accompli aucun bien. » Alors un autre ange vint sous forme humaine pour servir de médiateur. Il leur dit « Mesurez la distance entre le lieu de départ de cet homme et sa destination, et livrez-le au lieu le plus proche. » Ils mesurèrent et réalisèrent qu'il était à un pas de plus vers le pays des bienheureux qu'il désirait tant. Les anges de la miséricorde le prirent aussitôt.